de la transition, nous avons eu la campagne présidentielle et aussi les principaux chantiers du septennat. Voilà, M. Georges Magla, c'est à vous. Bonjour, chers amis de la presse nationale et internationale. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, très chers membres de la presse nationale et internationale, je vous adresse la plus chaleureuse des bienvenues à cette conférence de presse. Avant d'entamer le vif du sujet, permettez-moi de rappeler le contexte général dans lequel s'inscrit notre rencontre d'aujourd'hui. Nous sommes à un tournant historique de notre pays. Une page s'est tournée, une autre, résolument nouvelle, s'écrit sous nos yeux. Dès l'entame, je salue avec respect et admiration un homme dont la force, l'engagement, l'intelligence, le courage façonnent désormais notre société tout en apportant chaque jour un peu plus d'espoir et de lumière au peuple gabonais. Vous l'avez deviné, il s'agit de notre président élu démocratiquement avec 94,85% des voix. Un plébiscite. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, en attendant la proclamation officielle par la Cour constitutionnelle de ses résultats. C'est lui, l'homme du 30 août 2023, l'homme de la révolution libératrice du Gabon, celui qui, au péril de sa vie et de celle de ses frères d'armes, a initié une renaissance dans le livre du Gabon, en mettant fin au régime liberticide, oppressif et criminel d'Ali Bongo et de son dernier Premier ministre, Alain-Claude Bilemizé. Cet événement fédérateur a ouvert la voie au processus profond de réinvention de la République, de restauration de la République, de la réhabilitation de l'homme gabonais. Sous la transition, initiée par le comité de transition pour la restauration des institutions, c'était ERI, accompagné des organes de la transition tels le gouvernement, l'Assemblée nationale de la transition, le Sénat de la transition, la Cour constitutionnelle de la transition, le Conseil économique et social, environnemental et culturel de la transition. Le CTRI a présenté un agenda de sortie de la transition dont les objectifs étaient un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Cet agenda a été respecté avec une maîtrise exemplaire. À ce stade, nous saluons la matérialisation du procès des promesses faites au peuple gabonais. En effet, de l'appel à la contribution de novembre 2023, qui a mobilisé plus de 30 000 contributions, compris celle de la diaspora, à l'organisation en avril 2024 du dialogue national inclusif, des NI, réunissant près de 700 participants de divers horizons. Le processus a été exemplaire. En novembre 2024, le peuple gabonais, le peuple souverain, a été appelé à voter la nouvelle constitution sur la base d'un référendum. Le triomphe du oui a confirmé l'adhésion massive du peuple gabonais au nouveau contrat social proposé. Permettez-moi ici de mobiliser une idée porteuse qui illumine avec force la direction que nous prenons. Bernard Tribault, syndicaliste célèbre et ancien secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs de France, CGT, en poste jusqu'en 2013, a un jour affirmé: la justice sociale n'est pas un luxe, mais une volonté pour construire une société durable. Ces propos traversent le temps et s'imposent aujourd'hui encore, avec une acuité particulière dans un monde
en quête de vigilance, de respect des droits humains et de solidarité collective. Ces propos traversent le temps et s'imposent aujourd'hui encore avec une acuité particulière dans un monde en quête de vigilance, de respect des droits humains et de solidarité collective. C'est dans une telle logique de mutation, de justice que s'inscrit l'action du président élu Brice Clotaire Oligui Nguema. Passons à présent en revue les principales réformes mises en œuvre au cours des 19 derniers mois. Au niveau des institutions constitutionnelles et politiques, une nouvelle constitution instaura un régime présidentiel avec un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Le poste de Premier ministre a été supprimé et remplacé par 2 vice-présidents, celui de la République et le vice-président du gouvernement. La Constitution interdit toute modification visant à revenir sur la limitation des mandats ou du mode de scrutin à 2 tours. Le dialogue national inclusif a jeté les bases de cette nouvelle Constitution et a préparé l'élection présidentielle de 2025 via la révision du code électoral. Au niveau de l'économie et du social, la lutte contre la corruption, la restauration de la transparence financière, le règlement de la dette intérieure, mise en gestion privée de la CNSS et de la CNAMGS, et bien entendu la question relative à la validation du Gabon à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui traduit un haut niveau de leadership, un haut niveau de transformation des pratiques de bonne gouvernance, l'alignement du pays à l'indice de bonne gouvernance, à l'IDIE, qui est un indicateur de bonne gouvernance dans le secteur extractif. La nationalisation stratégique par le rachat d'Assala et le retour de la Société nationale des bois du Gabon dans le giron de l'État gabonais. Autrefois, les CNBG avaient été vendus par le régime déchu à un franc symbolique à des intérêts indiens. La société est revenue donc dans le giron de l'État gabonais. Toujours dans le processus de réforme du pays, l'éducation, la réintroduction des bourses au secondaire, l'augmentation de 15% de taux de réinscription, le lancement des vastes programmes de réhabilitation et de création des établissements scolaires sur tout le territoire national. Au niveau de la santé, inauguration de 15 nouveaux centres de santé, modernisation des hôpitaux existants, augmentation de la couverture médicale de 45 à 65% en une année. Les infrastructures routières, la réhabilitation de plus de 500 km de route, 900 km de route, pardon, désenclavant des zones urbaines auparavant inaccessibles. L'accès à l'eau et à l'électricité, augmentation du taux de couverture de l'électricité de 60 à 75% et de l'eau potable de 55 à 70%. L'emploi des jeunes, le programme de formation professionnelle et d'incitation à l'entrepreneuriat, création de 60 000 emplois, réduisant le taux de chômage de 40 à 28% par an. C'est une bonne projection. La mise en place de la banque de l'entrepreneuriat pour promouvoir l'entrepreneuriat national, l'appropriation de l'entrepreneuriat national par les jeunes. C'est une option préférentielle importante parce que cette banque ne sera pas non seulement un instrument de financement de l'économie, de financement du business, des affaires, mais ce sera un cadre d'accompagnement des jeunes, de la réappropriation de l'économie en mettant en exergue, en mettant au centre les jeunes, en promouvant vraiment un leadership économique basé sur la jeunesse. L'engagement en faveur de l'environnement. Un nouveau pacte environnemental a été lancé, incluant une taxation carbone pour les compagnies aériennes et maritimes, survolant le territoire gabonais afin de maintenir la neutralité carbone du pays conforme à l'accord de Paris, conforme aux différents engagements internationaux, aux différents processus internationaux sur
la question climatique, les problématiques globaux actuelles qui concernent le climat et l'environnement. Les réformes mentionnées, entamées en si peu de temps, traduisent l'engagement du président élu à réorganiser les institutions gabonaises et à relancer l'économie pour satisfaire les attentes légitimes du peuple souverain. Nous en venons maintenant à la campagne présidentielle qui a été, il faut le noter, une démonstration d'organisation, de patriotisme et de transparence politique. Tout en levant, tout en saluant et en applaudissant l'organisation dynamique et professionnelle de la campagne présidentielle de Brice Clotaire Oligui Nguema, je félicite le leadership des fils et des filles de la province de l'Ogooué-Maritime en général et du département d'Etimoué et du Gabon tout entier, puisque je suis du département d'Etimoué et de la province de l'Ogooué-Maritime. L'élection dans cette région s'est très bien passée. Le comité provincial a joué un rôle remarquable. Le RDB, le rassemblement des bâtisseurs, a fait un travail impressionnant, non seulement à Port-Gentil, mais aussi dans le département d'Etimoué. Et la victoire écrasante obtenue par le président de la transition est la résultante de la combinaison des deux acteurs, donc le comité provincial et le rassemblement des bâtisseurs dans la province de l'Ogooué-Maritime, dans une dynamique à succès. En guide de patriotisme, au regard du vote, en guide de patriotisme, un regard, une voix, une volonté au service de la République. Mesdames et messieurs, chers membres de la presse, chers compatriotes, la modèle, chers compatriotes, excusez-moi, en guide de patriotisme, un regard, une voix, une volonté au service de la République. Mesdames et messieurs, chers membres de la presse, la modernisation du secteur extractif, surtout autour des terres rares, des minéraux critiques comme le manganèse, l'or, le graphite ou les lithium, la réforme d'urgence du système de redistribution des richesses pour préserver la répartition la plus correcte, la plus équitable des fruits de la croissance s'impose. Maintenant, je vais vous parler, je vais m'articuler autour du programme présidentiel spécial, qui est pour nous l'initiative majeure qui doit guider le leadership politique des 7 prochaines années. Le programme présidentiel spécial pour le développement et la transformation du Gabon. Il constitue la feuille de route centrale du septennat du président. Il devrait intégrer des plans opérationnels spécifiques à chaque province dans une logique de décentralisation intelligente, une stratégie nationale de mobilisation des ressources et de financement du développement, la modernisation de l'ensemble des politiques structurées à l'image du modèle de gouvernement citoyen inspiré du PASTEC au Sénégal. Pour cela, il sera mis en place un comité ad hoc chargé de concevoir une charte fédératrice de la structure politique qui devra accompagner le président de la transition. Une charte fondatrice, les statuts et règlements intérieurs du mouvement présidentiel. Les procédures, la mise en place des procédures administratives et financières et comptables internes à l'organisation. Le code d'éthique, de déontologie et de bonne conduite des militants. Des règles strictes de conflits d'intérêts contre la corruption politique. À l'issue des travaux de ce comité ad hoc, le président de la République devait convoquer un congrès du parti. Le dit congrès validerait les documents de gouvernance, adopterait les statuts et proposerait la mise en place d'organes dirigeants suivants. Le cabinet
présidentiel, le directoire stratégique et le bureau exécutif opérationnel. Ici, il s'agit de la vision en ce qui concerne l'organe, le parti. Ça peut être toujours les bâtisseurs. Le socle présidentiel doit reposer sur un parti, un organe de direction politique, de direction stratégique pour le pays, comme le PASTEF au Sénégal. Un mouvement. Ce mouvement doit avoir, pour constituer ce mouvement, de notre point de vue, il est impératif de mettre en place un comité ad hoc qui va avoir pour mandat, pendant un mois, de rédiger les documents normatifs. Donc les documents de gouvernance, il s'agit de la charte, du règlement intérieur et des statuts, les manuels de procédure comptable, administrative et financière, manuel de gouvernance interne, le code d'éthique, le code de bonne conduite, le code contre les conflits d'intérêts, le guide du patriotisme, etc. Après avoir élaboré l'ensemble de ces documents normatifs, de ces documents de gouvernance, le président de la République, qui sera évidemment le président du parti, devrait convoquer un congrès constitutif qui engagerait sa responsabilité pour valider l'ensemble des documents, mettre en place la structure de gouvernance et lancer la stratégie du parti en vue des prochaines de conquête de l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut au président Oligui une majorité parlementaire solide, même de 80%, qui matérialiserait, n'est-ce pas, l'adhésion populaire à son projet de société de transformation du pays pour les 7 prochaines années. Voilà l'idée générale de la structure politique qui devrait accompagner le processus de transformation, je vais dire l'agenda présidentiel, la feuille de route présidentielle pour les prochaines 7 années. C'est important, c'est capital que ces éléments soient véritablement pris en compte pour faire avancer le processus, pour faire avancer la dynamique présidentielle. Il est aussi important de mentionner la nécessité de finaliser les réformes. Le président a dit s'inscrire dans une démarche de réforme, de rupture avec notre ancien. Pour finaliser ces réformes, il est nécessaire de mettre en œuvre un certain nombre de priorités stratégiques, parmi lesquelles nous pensons qu'il est essentiel, il est urgent, comme il l'a dit lui-même, de mettre en place un processus visant à reformer, je vais dire, à revoir le découpage électoral, donc le redécoupage électoral pour assurer une meilleure représentativité des territoires. Il est également nécessaire d'adopter la loi sur les organisations non gouvernementales qui vont accompagner. Les organisations non gouvernementales fonctionnent sur une loi qui est devenue obsolète. La loi 3562, elle ne correspond plus aux engagements internationaux du Gabon. Elle est inconstitutionnelle parce qu'aujourd'hui, la constitution gabonaise met en exergue, n'est-ce pas, dans son article 7, la participation de la société, c'est dans la pluralité, dans l'expression démocratique, dans l'accompagnement des politiques publiques. La société civile devient donc un acteur constitutionnel qui accompagne le développement du pays sur le plan socio-économique et politique. Donc il faut aligner cette loi, n'est-ce pas, à la nouvelle constitution, qui est évidemment la mère des lois. Il faut réformer fondamentalement le système judiciaire gabonais qui est miné par la corruption, le clientélisme, le favoritisme et l'injustice pour promouvoir une justice indépendante, juste, impartiale, centrée sur le peuple. Parce que la justice, elle est dite pour notre peuple. Il faut également réviser le code du travail. Il y a beaucoup de dysfonctionnements. Ce code est dysfonctionnel. Ce code ne garantit pas les droits fondamentaux des travailleurs gabonais. Il faut revoir la question du code du travail. Il faut parallèlement discuter la question centrale de la trêve sociale avec les syndicalistes. Il y a un agenda syndical qui doit être mis en perspective. Il faut également adopter des lois spécifiques pour protéger les défenseurs des droits humains. Le mandat du président Oligui est un mandat qui rompt avec celui du régime déchu. C'est un mandat qui doit protéger, promouvoir les droits de l'homme dans leur
je vais dire, dans l'universalité des droits de l'homme. Les droits de la femme, les droits de l'enfant, les droits des veuves, les droits des personnes âgées, les droits des peuples autochtones, les droits des minorités, etc., etc. Tous les droits, aussi bien les droits politiques que les droits socio-économiques. Il faut également la consolidation de la gouvernance politique avec la création, la gouvernance, je vais dire financière, avec la création d'un système national d'intégrité. C'est la norme la plus élevée pour lutter contre la corruption, les détournements, le pourrissement de l'administration. Il faut un système national d'intégrité comme norme vraiment d'intégrité dans l'accomplissement des services publics. Il faut l'élaboration également d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et les flux financiers illicites. Sachez que le Gabon perd 5 000 milliards de francs CFA suite aux flux financiers illicites, suite à la corruption dans les différents services de l'État, au manque de contrôle, de crédibilité, à la corruption des agents publics. 5 000 milliards, à la fuite des capitaux, le Gabon perd 5 000 milliards de francs CFA sur les flux financiers illicites qui sont une résultante du caractéristique de la corruption, qui sont une illustration de la corruption, dans sa forme la plus abjecte. Il faut également la réforme fiscale, y compris l'introduction de la taxe sur l'habitat. Le Gabon perd des centaines de milliards de francs CFA parce que les propriétaires des maisons ne payent rien à l'État, volent l'État. Donc je soutiens ce projet, particulièrement qui a été porté par le président de la République, qui a été soutenu par le président de la République, Il faut également la réforme du secteur extractif. Je l'ai dit tout à l'heure, le secteur extractif est emblématique, n'est-ce pas, de la corruption. Ce secteur est beaucoup traversé par la corruption, donc il est fondamental que des réformes également soient mises en perspective pour véritablement agir dans ce secteur, pour dynamiser l'économie. Il faut lutter contre la corruption. La corruption est un cancer qui n'a pas permis au Gabon de se développer, qui n'a pas permis au Gabon de se structurer, qui n'a pas permis au Gabon de sortir du sous-développement. L'autre réforme fondamentale concerne le secteur extractif. Aujourd'hui, on parle des minéraux critiques, des minéraux de transition. C'est des terres rares. Vous avez vu, les États-Unis et l'Ukraine viennent de signer un accord sur les terres rares. Le Gabon dispose des terres rares. Le Gabon dispose du manganèse, du lithium, du cobalt. Tous ces minéraux-là font partie des minéraux de transition. Donc, ils doivent faire l'objet d'un traitement particulier, d'une politique publique novatrice pour protéger les intérêts du Gabon. Le manganèse est un minerai de transition. Or, l'État, la part de l'État, le Gabon n'a que dans le budget de l'État, le manganèse procure environ 90 milliards de francs CFA. Alors que Cocomilog est le numéro 1 mondial du secteur du manganèse. C'est un scandale. C'est un minerai qui est au Gabon. Nous pensons que cette société doit être nationalisée. Comment ça là? Le Gabon doit exercer sa souveraineté sur le manganèse, qui est un minerai de transition. Cela va procurer des milliards de dollars au pays. L'autre faiblesse aussi dans le secteur extractif concerne l'or. L'or, il y a plus de 48 000 exploitants clandestins de l'or. Le Gabon n'a rien. Le budget gabonais n'a aucune visibilité. Aucune lisibilité. Aucune dividende pour le budget public gabonais avec l'or. L'or disparaît dans les forêts. Les forêts sont prises d'assaut par 40 000 étrangers clandestins qui pillent notre or. Au vu aussi de nos dirigeants, j'interpelle particulièrement le président sur la nécessité d'éradiquer ces malfrats, ces clandestins, et de mettre en place une véritable société qui permettrait au Gabon d'avoir ses réserves d'or.
C'est son or. Le Gabon, la Banque centrale du Gabon, le Trésor public du Gabon, n'a pas de réserve d'or, alors que le Gabon est un grand exploitant. C'est 25% du budget du Mali est régénéré par l'exploitation de l'or. Nous devons réorganiser le secteur orifère pour renforcer vraiment l'économie nationale, pour permettre aux Gabonais, au pays, vraiment de bénéficier de sa ressource, de bénéficier des retombées et de cela, de l'exploitation de ces matières premières. Il faut donc réinventer l'économie, il faut mettre un terme à ce pillage de nos ressources, aussi bien extractifs que forestiers. C'est important, et si cela est fait, les indicateurs du Gabon en matière de bonne gouvernance au secteur extractif vont encore augmenter. Le Gabon, le chiffre, les tendances économiques à ce niveau seront améliorées. En guise de conclusion générale, mesdames et messieurs, chers journalistes, nous avons notre devoir commun au-delà de l'instant électoral et de contribuer à lutter ensemble pour une société plus juste, plus égalitaire, plus respectueuse de tous et de tous. Je rends un hommage aujourd'hui au président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui confirme ma présence à ses côtés depuis son élection lumineuse, extraordinaire et exceptionnelle, jusqu'à l'accomplissement de son magistère de 7 ans à la tête de l'État. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers amis de la presse, au terme de cette conférence de presse, je voudrais, avec gravité et espoir, réitérer ce que nous savons désormais. Le Gabon s'est levé, le pays a parlé, le Gabon a choisi. Nous devons avancer sans hésitation vers l'émergence d'une république réconciliée avec elle-même, fière de son histoire, tournée vers son avenir, déterminée à construire un État de droit digne de ce nom, à la hauteur des aspirations de notre peuple. Sous la conduite du président Brice Clotaire Oligui Nguema, nous entrons dans la vie de la 5e République, dans un nouveau septennat qui ne sera pas un temps d'apparence, mais un temps de poursuite d'actions concrètes, un temps d'unité, de patriotisme au travail, en synergie et de réinvention nationale, de transformation nationale. Un temps pour redresser l'école, pour mettre les institutions au service du peuple et réinventer l'économie vers le bien commun. Je forme ici le vœu que chaque Gabonais, chaque Gabonaise, où qu'il se trouve, se sente fier d'appartenir à une nation qui avance, qui protège, qui éduque, qui soigne et qui libère. J'ai dit à notre jeunesse, ne perds pas espoir. Le Gabon réinventé aura besoin de vos forces. J'ai dit à nos aînés, votre combat n'a pas été vain. J'ai dit à nos partenaires internationaux, tendez la main à un peuple qui se dresse. Je vous remercie. Nous n'avons pas terminé, nous allons maintenant parler de la théorie du changement. Parce que nous sommes en train de concevoir un processus de changement. La 5e République et le septennat doivent s'inscrire dans un processus de changement, dans une théorie de transformation du pays que nous qualifions de théorie de changement. C'est quoi la théorie de changement pour le Gabon? C'est quoi la théorie de changement? Quelles sont ses déclinaisons? Quelle est sa profondeur? Quelle est sa nature? Quelle est son orientation? Quelle est sa finalité? La théorie de changement, le socle intellectuel et politique de la 5e République, définition et pertinence. La théorie de changement est un cadre stratégique qui répond à une question fondamentale. Comment passer du Gabon d'aujourd'hui
à celui que nous voulons. Le Gabon transformé, le Gabon régénéré, transfiguré. Elle se construit autour de 3 piliers. Le diagnostic, une analyse honnête des échecs des républiques précédentes qui étaient caractérisées par le clientélisme, la corruption politique et l'exclusion, le tribalisme, le régionalisme. Une vision, un projet de société clair, fondé sur des valeurs et non négociables. Dignité, démocratie, souveraineté. Une feuille de route, des étapes concrètes pour transformer les intentions en résultats. Gestion axée sur les résultats. Pourquoi cela est crucial pour la 5e République? Parce qu'une constitution, ça ne suffit pas. Il faut un changement du logiciel mental de l'homme gabonais, des dirigeants et des citoyens. Il faut un changement. Je réitère ce propos. Il faut un changement du logiciel mental chez les dirigeants et les citoyens. Parce que chaque réforme économique, judiciaire, éducative doivent s'inscrire dans une logique systémique, évitant les mesures isolées et inefficaces. Application concrète. Les chantiers prioritaires de notre point de vue en tant que société civile. Quelle application concrète de la théorie du changement, au Gabon? Quels sont, je vais passer un certain nombre, j'ai fait un diagramme, j'ai fait une matrice. Il y a les domaines, les objectifs et les indicateurs. Il faut les domaines, j'ai identifié un certain nombre de domaines prioritaires, des domaines prioritaires, des objectifs et les indicateurs. Sur le plan politique, nous avons, sur le domaine politique, nous avons comme objectif une démocratie participative avec des conventions citoyennes. L'indicateur, c'est le taux de participation locale et les décisions partagées, le taux de participation, le niveau de participation des différents segments de la société. Toujours dans le domaine politique, la décentralisation effective. La décentralisation, comme indicateur, nous avons le fait de rendre vraiment effective cette décentralisation. Sur le plan économique, comme objectif, nous devrons, en principe, parvenir à la diversification de l'économie, sortir de la dépendance pétrolière, gazière, la dépendance liée aux industries extractives et promouvoir un entrepreneuriat national. L'indicateur, c'est la croissance du secteur non extractif, l'agriculture, le numérique, le tourisme, etc. Il y a beaucoup de secteurs. Les secteurs non extractifs doivent être exponentiellement en croissance. Sur le domaine de la justice, l'objectif de notre point de vue, c'est l'indépendance des magistrats. L'objectif atteint, c'est l'indépendance des magistrats, la lutte contre l'impunité, et la création, par exemple, d'un tribunal indépendant anticorruption avec des juges indépendants. L'indicateur, c'est le nombre de dossiers de corruption traités, le nombre de dossiers de crimes rituels, l'absence de conflit d'intérêts, la non-influence politique des magistrats. Dans le domaine social, l'éducation gratuite comme objectif, la qualité des soins de santé, l'accès au logement décent, le pays, aujourd'hui, Libreville, notre capitale, nous pensons sortir la capitale économique, sont à plus de 50% composés de bidonvilles. Les Gabonais vivent vraiment dans la précarité. Il faut vraiment que les choses changent. Comme indicateur, vraiment, c'est l'accès, le taux au logement, la scolarisation, l'accès aux soins de santé, l'accès
aux produits de nécessité de base, etc., etc. De notre point de vue, il est également question, dans cette approche, n'est-ce pas, de promouvoir les consultations. La légitimité par le peuple pour le peuple. Pourquoi consulter? Il faut consulter. Je souhaiterais que le président vraiment travaille dans une logique de consultation permanente. Il a commencé ces consultations, mais ces consultations doivent, maintenant qu'il a la casquette présidentielle, être bien structurées. Éviter les erreurs du passé. Les régimes précédents ont gouverné pour le peuple, mais rarement avec le peuple. Est-ce qu'on se comprend? Détecter les attentes réelles des Gabonais, toujours à l'écoute, pendant ces consultations, détecter les attentes réelles des Gabonais. Les Gabonais des provinces, les Gabonais des quartiers, les Gabonais des régions, les Gabonais des Mapan, les Gabonais des communautés rurales, des communautés qui sont exploitées par les multinationales, comme à Netingwe, comme à Njolé, comme à Okonja, comme à Mwanda, comme à Belinga. La méthodologie pour asseoir ces consultations consiste à des assises. Il faut développer en permanence, le président devait développer en permanence des assises territoriales, organiser des états généraux dans chaque province, organiser des meetings, des réunions avec les citoyens lambda via des plateformes numériques et des réunions publiques. Les chefs traditionnels, les garants de la tradition, les garants de nos us et coutumes, les leaders d'opinion, les chefs religieux, tous ces acteurs doivent être consultés. Les jeunes, les femmes, les groupes vulnérables, les groupes marginalisés, les sondages scientifiques, mesurer les priorités souhaitées par les Gabonais, les attentes des Gabonais doivent être mesurées, toujours dans le cadre de ce processus. Le résultat attendu, un contrat social renouvelé, des consultations doivent déboucher sur un pacte national signé par le président de la République, les partis politiques, la société civile, la création d'un conseil national de suivi pour veiller à l'application de ces engagements. Ça, c'est une politique qui est basée sur le processus participatif, sur des consultations, sur un contact direct avec la population. Je pense que le président Oligui a cette vision-là, a cette perspective, a ces compétences-là. Je m'exprime ici en tant que banque guidée. J'ai 35 ans d'expérience dans la gestion des organisations non gouvernementales. Si on parle de société civile au Gabon, Georges Paquet peut-être le numéro 1, je ne me le dis pas. Les autres qu'on a le clientélisme, dans le tribalisme, mais je suis un expert de la société civile, reconnu. Pas au Gabon, même à l'international. Je siège dans les plus grandes organisations. Publier ces pays internationaux, je siège au nom de 14 pays francophones. 3000 adhérents, c'est la plus grande organisation mondiale de la gouvernance. Dans l'ITIE, je suis membre de l'association internationale de l'ITIE pour le Gabon. Membre du Conseil national de l'ITIE. Donc je participe à toutes les questions de gouvernance démocratique, droits et de l'homme. Je suis un expert. Je suis un expert, je suis une personnalité autorisée. Parce que j'ai 35 ans d'expérience dans ce domaine. Je ne suis pas un amateur. Je ne suis pas quelqu'un de la société civile qui s'est autoproclamé pendant la présidentielle. Je suis quelqu'un qui est là, qui est permanent et qui est compétent dans différents domaines. Le statut politique, nous revenons toujours sur cette théorie de changement. Et nous allons parler maintenant de ce que nous appelons le statut politique. Un mouvement rassembleur pour porter le changement. Le statut politique, un parti. Un parti, pas un parti unique. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on impose un parti unique au Gabon. Un parti politique fort, qui joue de la légitimité, qui va en compétition avec ses forces, qui est structuré et qui arrive en pole position, comme au Sénégal. On n'a pas supprimé les partis politiques aussi, on n'a pas cherché à imposer. Mais nous devons, le Gabon, les Gabonais sont conscients qu'ils doivent donner un mandat législatif au président pour accompagner les réformes. Ce mandat passe par des élections démocratiques libres, par le renouvellement de l'Assemblée nationale et du Sénat et des autres institutions intermédiaires. Ce renouvellement est nécessaire, il faut renouveler la classe politique.
Le renouvellement ne signifie pas faire remplacer les jeunes par les vieux. Je ne crois pas. Type Trump, après les 80 ans, il dirige les États-Unis. Nous voulons des personnes nouvelles, des personnes intègres, des personnes compétentes, des personnes non corrompues, des personnes qui ont l'obligation de la responsabilité, qui aiment l'État, qui aiment la nation, qui sont capables de gérer correctement la chose publique, qui ont un esprit patriotique, pas des gens qui ne veulent que s'enrichir à un temps de corps, qui se palabrent pour des questions d'argent, etc., etc. On ne peut pas réinventer le Gabon. Nous voulons une nouvelle classe politique avec des personnes nouvelles, intègres, des gens qui sont corrompus, qui sont impliqués dans les crimes rituels, des repris de justice, ne peuvent pas être positionnés. Il faut positionner des nouvelles personnes. Elles doivent être des syndicalistes, des membres des associations, des membres du secteur privé, des religieux, des membres des partis politiques, mais des personnes qui représentent le renouveau démocratique du Gabon. Ça peut être des jeunes de 35 ans, ça peut être des anciens, des personnes de 45 ans, 50 ans, 60 ans, jusqu'à 70 ans. Des personnes qui sont aptes à conduire, à aider le président à reformer le pays. Il faut une nouvelle équipe. Il faut un processus de régénération avec des nouvelles têtes, des nouvelles personnes, des personnes compétentes, incorruptibles. Des personnes qui vont mettre le Gabon au centre. C'est ce qu'il faut faire. Je ne suis pas pour remplacer les vieux par les jeunes, mais je suis pour des nouvelles personnes, des nouvelles figures, personnes incompétentes, incorruptibles, loyales vis-à-vis de la République, vis-à-vis du peuple, et vis-à-vis, bien entendu, du leader Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que c'est lui qui va diriger le pays, la direction politique du pays sera assurée par Oligui Nguema pour les 5 prochaines années. Il a besoin d'une structure politique, il a besoin des gens neutres, neufs, des personnes neuves, des personnes qui incarnent le changement, qui incarnent la transformation, la révolution mentale, qui incarnent l'idée même du bâtisseur en chef, c'est-à-dire transformer le Gabon, recréer le Gabon, réinventer le Gabon. Il faut donc, toujours dans cette proposition, donc promouvoir cet ensemble politique que j'ai défini dans mon propos liminaire, qui devrait être basé, constitué après le congrès, après la mise en place du comité ad hoc. Les résultats obtenus par le comité ad hoc seront, n'est-ce pas, traduits par un congrès qui sera évidemment présidé par le président élu. L'appartenance politique, donc le ralliement massif, il faut promouvoir ce ralliement massif des forces du progrès à ce parti. La proposition toujours d'un mouvement, un mouvement social, démocratie, de type gabonais, qui est basé sur la protection des intérêts du Gabon, la souveraineté du Gabon sur ses matières premières, la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Vraiment, la bonne gouvernance est le socle vraiment de l'avenir politique du Gabon. Parce que pendant les 60 dernières années, le Gabon a été caractéristique d'une gouvernance chaotique à tous les niveaux, d'une corruption politique endémique et générale et holistique. Il faut également, donc dans ces fondamentaux idéologiques, il faut une économie mixte, entreprise privée, dynamique, un État stratège, un État qui est régulateur, qui est aussi investisseur, qui investit, hein, qui transforme. Il faut aussi des territoires qui développent, qui transforment, qui sont des investisseurs, les mairies. Les municipalités doivent être des acteurs de développement, doivent investir dans l'hôtellerie, dans le tourisme, dans les secteurs de production, comme en Europe, dans les bâtiments. Les municipalités, mais il faut créer des conditions pour financer ce processus. Nous sommes là aussi dans la décentralisation, dans l'effectivité de la décentralisation. La protection sociale, filet de sécurité pour les plus pauvres, inspiration
au modèle brésilien de Lula. Économie, taxation des pollueurs. Pollueur payeur. Perenco est le plus grand pollueur payeur au Gabon. Mais ce pollueur payeur est protégé par une justice corrompue. Laurent Béger, qui est la grande organisation qui travaille sur le secteur extractif et sur la lutte contre la corruption, a poursuivi Perenco. Laurent Béger a réussi, par exemple, à faire condamner Perenco par les tribunaux. Mais l'exécution de ces condamnations, la suite est bloquée devant les tribunaux. Depuis 5 ans, le dossier est bloqué, alors que Perenco a pollué en Etimboué, a détruit les écosystèmes, a empoisonné des rivières, a généré la mort des écosystèmes, la mort des ressources, la destruction des ressources halieutiques et même les atteintes dommageables sur la vie des populations. C'est des dommages considérables, en milliards de dollars. Mais malheureusement, Perenco nargue les populations dans tout le pays et particulièrement en Etimboué. Donc ce dossier, sur le principe pollueur-payeur, doit être réactivé, le principe doit s'appliquer. Le Gabon fonctionne dans l'écosystème vraiment de la protection de l'environnement au niveau mondial. Donc les pollueurs du Gabon, ceux qui massacrent nos forêts, ceux qui massacrent notre environnement, doivent en retour être sanctionnés du fait du principe du pollueur-payeur qui s'applique partout en Occident. En Occident. Au Nigeria, les Ogoniens ont attendu 3 ans pour que Shell puisse les dédommager à 450 millions de dollars. Le dédommagement en Etimboué est estimé à plus de 200 milliards de francs CFA, dommage causé par Perenco aux populations, aux communautés. Il faut que ce dossier judiciaire avance. Et le Rwanda général ne lâchera pas prise par rapport à ce dossier. Et ce dossier fera partie aussi des priorités du Gabon dans le domaine de la protection de l'environnement. En ce qui concerne la composition du gouvernement, toujours dans le cadre de la théorie du changement, nous pensons pour un gouvernement que ce gouvernement représentant doit être le futur gouvernement du Gabon, les futures instances dirigeantes du Gabon, au niveau du gouvernement, au niveau des assemblées constitutionnelles, doit revêtir ce caractère. Société civile, ONG, syndicats, activistes, 40%. Nous voulons une gestion participative de l'État. Ça accorde la stabilité politique. Tout le monde est impliqué, tout le monde est engagé, tout le monde est responsable. 40% pour les acteurs non étatiques qu'on appelle la société civile. Il s'agit des ONG, des syndicats, des activistes, des femmes, des jeunes, des universitaires. C'est ce qu'on appelle des religieux. 40%. 30% pour les experts. Les grands experts, les ingénieurs, les économistes, les penseurs, les universitaires. Nous avons besoin de ces cerveaux pour concevoir. Ce sont ceux qui conçoivent, les autres appliquent. 33% pour les politiques. Les partis pour les acteurs politiques. C'est ce qu'il faut faire pour le nouveau Gabon, pour apporter la stabilité. C'est là où, mais pas de niveau de compétence, pas de bras cassés, pas de repris de justice, pas de personnes impliquées dans les crimes rituels, dans les crimes financiers. Ils doivent être exclus, pas de détournants de fonds publics. Je propose également un audit des bâtiments publics. Il y a trop de bâtiments qui résultent de la corruption, du blanchiment des capitaux. Les gens ont volé l'argent de l'État pendant 30 ans. Ils ont occupé des responsabilités en 6 mois, ils se sont construits des fortunes. Ils ont construit des maisons. J'invite le président Oligui à lancer un audit de tout sur la propriété réelle des bâtiments dans tout le pays. La propriété effective des bâtiments. Quelles sont les propriétés des bâtiments qui sont à Battery 4? À partir de ce moment, tous ceux qui ne pourront pas prouver comment ils ont construit, comment ils ont... les prêts qu'ils ont pris, les ressources qu'ils ont empruntées dans les banques, l'État doit confisquer. Nous pouvons traduire ces bâtiments en université, en hôpitaux, en logement pour les personnes du troisième âge, etc. Il faut un toilettage, une lutte implacable contre la corruption.
Si nous ne luttons pas contre la corruption, nous allons tous échouer. La corruption est au centre de la faillite qui a caractérisé le régime déchu. Conclusion définitive. Un projet ambitieux est nécessaire. La 5e République ne doit pas être un simple changement de logo, mais une révolution des mentalités, des institutions. En créant ce processus, en transformant ce processus en changement, une théorie de changement scientifiquement fondée peut être mise en place. Des consultations populaires authentiques, une alliance politique large entre nos dirigeants et le peuple. Voilà le chemin proposé par la société civile, proposé par un acteur de la société civile. Je ne m'inscris pas ici dans le cadre d'un clientélisme politique. Je suis une boîte à idées. J'ai de l'expérience, j'ai travaillé pour mon pays, dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine de la démocratie. Si nous sommes 10 Gabonais dans ce secteur, dans la société civile, je fais partie des 5 premiers. Je ne me découvre pas, moi Georges Mpaga, par la transition. J'ai accompagné la transition. Et que lorsque le président de la transition a voulu réunir la société civile, au soir du coup de libération, ses services m'ont contacté. J'ai mobilisé plus de 800 acteurs. Je suis un acteur qui participe au changement. Je suis un acteur qui se bat pour le Gabon. En 2016, j'étais le principal défenseur des droits de l'homme au Gabon pour les personnes pour les victimes. Je me suis battu toujours pour le peuple gabonais. Je me suis battu toujours pour la démocratie. Et donc je me mets au service en tant qu'acteur de la société civile pour accompagner le président. Parce que je suis quelqu'un de loyal, quelqu'un de sincère. Je voudrais que cet homme, Brice Clotaire Oligui-Nguema, puisse réussir son mandat. Le Gabon l'a plébiscité. Cette élection n'était pas une élection, c'était un référendum. Et il a gagné ce référendum, il a été plébiscité par le peuple, il a gagné. La façon la plus démocratique. C'est l'élection la mieux organisée. Une élection organisée dans un contexte de liberté. Alignée au standard international. Les frontières n'étaient pas fermées. L'Internet était ouvert. Les observateurs internationaux et nationaux étaient accrédités. Les résultats étaient transmis en direct dans les différents canaux, aussi bien à la télévision que là des réseaux sociaux. C'est du genre. C'est un haut niveau de transparence. Et cela vient des militaires. Ça veut dire que le changement aussi peut être porté par les militaires. La transformation du pays peut être portée par les militaires. C'est quelqu'un qui a montré. Les politiques avaient échoué. Les hommes politiques, les partis politiques ont échoué. L'échec d'Ali Bongo et de son régime résulte aussi du fait qu'il s'est fait entourer par des canards boiteux, il s'est fait entourer par des bras cassés. J'invite le président à rentrer dans un processus de transformation, à choisir les personnes, pas selon les affinités familiales, ethniques ou linguistiques, mais selon la compétence. Merci, M. Barra. On va passer. C'est selon la compétence. Je n'ai pas terminé. Merci, Président. Je n'ai pas terminé. Plus de questions. Donc, les questions. Voilà. Plus de questions. Monsieur le ténor, je n'ai pas terminé. Je suis en train d'aller vers ma conclusion. Donc, le président Oligui a le soutien du peuple. Il a le soutien de 94,83% des Gabonais, soutien total. Donc, son processus politique, sa feuille de route de transformation du Gabon doit être réalisée de la façon la plus harmonieuse, mais avec le peuple gabonais. Nous sommes donc, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, disposés à accompagner. Je suis prêt à discuter avec lui les détails de mes idées, de mes pensées, de toutes les réflexions que je mets sur la place publique. Je me positionne en tant qu'acteur de la société civile pour vraiment contribuer à mobiliser les acteurs de la société civile pour des responsabilités au niveau national. La société civile et les forces vives doivent rentrer dans ce moule, dans ce processus de transformation qui sera conduit par le bâtisseur en chef. Donc le bâtisseur en chef, le président Oligui, a tout le soutien de Georges Mpaga, de la province de l'Ogooué-Maritime, de toutes les organisations de la société civile du Gabon que je représente, en tant qu'acteur légitime, expérimenté
Et je remercie le président pour la confiance, pour les différents appuis accordés à la société civile, pour le dialogue permanent avec la société civile, pour la considération de la société civile dans le domaine de la Constitution. C'est son œuvre. Nous avons une Constitution qui prend en compte les droits fondamentaux de la personne humaine, la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté d'association, et qui met en exergue également la société civile. C'est pas une constitution extraordinaire, mais c'est un bon outil de pilotage démocratique et économique pour les prochaines années. Donc je vous remercie, chers amis de la presse, de m'avoir suivi. Merci. Merci. Comme vous l'avez constaté, on ne comprend pas dire. Les hommes qui nous sont répartis, pratiquement ont touché à leur fin. Et qu'à cela ne tienne, j'ai pu entendre la presse, il n'y a pas de questions. Mais si vous voulez, on peut vous donner minimum 3 questions. Ok, 3 questions. Nous avons aussi un leader de la société civile, à la personne de Mme PBC Obrigédé, qui n'est plus à présenter. Donc, sentez-vous possible, parce qu'elle a été un acteur aussi important du côté de Haïti pour les bâtisseurs. Dans ce que vous savez, la victoire écrasante de notre président élu démocratiquement. Donc, vous allez vous lever. 3 questions, s'il vous plaît. Première question, s'il vous plaît. Moi, l'idée de Georges Paga. Bonsoir à tous. Je suis Pierre Issono, directeur de communication des médias au Grand Affaires, médias panafricains, également dans la médias gabonais. J'ai une question que j'aimerais poser au président Georges Paga, et par la même occasion la présence de Tessie au Bourkini. Nous avons pratiquement 18 mois de transition, là où on a vu la société civile participer. Êtes-vous satisfait du rendu de la société civile durant cette période de transition? C'est ma première question. J'ai une autre question également. L'actualité actuellement est marquée par, pour rester conforme, le désordre qui est actuellement au niveau du rassemblement des bâtisseurs. Et ce désordre est causé particulièrement par la société civile. On rappelle quand même au public, c'est qu'il y a 53 partis politiques qui ont été enrôlés et plus de 4000 associations. Mais ce sont les associations, la société civile, qui semblent désormais semer de la zizanie au sein de ce mouvement créé par votre champion, le bâtisseur en chef. Quelle est la lecture que vous faites de cette actualité-là? Merci, M. Je vais laisser l'honneur aux dames. Merci pour votre question. Permettez-moi d'abord de féliciter le président Georges Paga pour sa déclaration qui a pris en compte non seulement l'historique de la transition, le processus électoral et les perspectives. Donc je vais prendre juste 2 minutes pour apporter un petit complément. Je suis très heureuse d'abord de cette victoire à laquelle nous avons participé en tant qu'acteurs de la société civile et d'autant plus heureuse qu'il y a quelques mois, en juillet, nous nous sommes retrouvés avec des organismes internationaux pour évaluer les transitions en Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Et à cette grande rencontre, le Gabon avait eu, on peut dire, le meilleur score parce qu'on était en train de respecter le chronogramme et il avait été comme ça dit que certains experts avaient même dit que s'ils étaient le président de la transition, ils auraient accéléré le retour à l'ordre constitutionnel. Donc vous voyez que je suis avec les autres acteurs de la société civile dont le président, nous sommes très heureux de constater que nous avons pu respecter le chronogramme. Nous avons ramené les élections à plus tôt que la date initialement indiquée et que ce processus se soit déroulé dans un climat de paix, d'adhésion de tous avec un score historique. Je vais juste rajouter quelques piliers avant de répondre. Le pilier de la citoyenneté, ça a été dit. Vraiment, c'est la première fois qu'on a vu dans ce pays l'importance du citoyen. Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté? Nous avons aussi vu dans les faits la traduction de l'inclusion. Voilà pourquoi la société civile a été associée et bien d'autres. La transparence, la bonne gouvernance, le travail. Je pense que le
président l'a dit dans sa première communication, l'implication des femmes et des jeunes, le partage des richesses, et je vais m'appesantir sur le destin collectif. Le gros défi, c'est de traduire ce résultat en destin collectif. Lorsqu'on dit c'est enfin notre essor vers la félicité, c'est comme une fusée qui doit décoller. Donc, elle a besoin de force. Et la force, c'est nous avec le bâtisseur en chef. Est-ce que nous sommes prêts justement à constituer cette force? Est-ce que l'engagement que nous avons eu en allant voter, en plébiscitant le bâtisseur en chef, est-ce que dans notre quotidien, nous sommes préparés pour pouvoir justement continuer? Le défi pour le bâtisseur en chef, c'est d'associer tous les Gabonais où qu'ils soient. Pour les quartiers sous-intégrés comme les MAPAN, il faut des programmes de quartiers prioritaires comme dans les pays développés. C'est le développement communautaire dans ces quartiers doit vraiment être une réalité. Nous devons également tous être conscients de ce que nous avons un rôle à jouer. Pour arriver à votre question, évidemment que nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits parce que nous avons été des acteurs au début de la transition et à la sortie de la transition. Il y a eu un amalgame. Le mandat premier du président de la transition et du CTRI, c'était de revenir à l'ordre constitutionnel. Et je pense que nous y sommes. Nous y sommes, contrairement à certains pays où nous avons même vu des transitions avec 5 ans renouvelables une fois. Donc voilà une transition qui va durer 2 mandats. Ici, nous sortons non seulement avec la consécration de l'alternance, désormais nous aurons l'alternance au niveau de la présidence de la République, mais nous avons respecté le chronogramme et aujourd'hui, je ne sais pas si nous le réalisons, nous sommes revenus à l'ordre constitutionnel, dans la paix. Donc nous devons nous inscrire vraiment en termes de perspective. Et ce qui a été partagé ici traduit ce que les populations attendent. Pour nous les femmes, la parité, que les femmes, les jeunes, que tous les Gabonais soient vraiment impliqués. Que le président ne tombe pas dans la privatisation de la gouvernance. C'est un peu le risque que les populations voient aujourd'hui, qu'il y ait une caste qui s'entoure et c'est ce qui a fait chuter les régimes sortants. C'est important qu'ils continuent avec cette dynamique d'ouverture, d'écoute active, d'inclusion, de mise à contribution de toutes les compétences. Et c'est ce qui a été fait dans le cadre du rassemblement des bâtisseurs. Dans cette élection, tous les rassemblements de bâtisseurs, où qu'ils soient, ont travaillé en synergie avec les coordinations provinciales de campagne et nous avons pu obtenir les résultats actuels. Concernant la suite des bâtisseurs, je ne peux pas me permettre de me prononcer sur la question parce que je ne suis pas non seulement mandatée sur la question et il y a certainement des informations dont je ne dispose pas. Vous savez, toute œuvre humaine en construction, pour ceux qui ont des chantiers, je ne pense pas que lorsque vous avez construit, vous n'avez jamais eu des briques qui sont tombées, vous n'avez jamais eu des tôles ou des pointes qui se sont... C'est inhérent à la nature humaine. Mais nous pensons qu'il est important pour le président d'avoir un parti politique, mais dans ce parti politique, les choses devront être faites différemment. Dans les l'ancienne conception du parti politique, c'était uniquement la conquête du pouvoir. À partir de ce moment, tous les moyens étaient permis pour cette conquête du pouvoir. Mais je pense qu'un parti politique, sa première mission, c'est l'éducation des masses. C'est la citoyenneté. En principe, un militant d'un parti est d'abord un bon citoyen. Quelqu'un qui construit la cité, qui est vraiment dans une vision d'apporter des réponses, mais pas seulement la conquête du pouvoir pour la conquête du pouvoir. Voilà pourquoi c'est important de faire le diagnostic, comme le président Paga l'a dit. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les autres échouent et qu'est-ce que nous pouvons mettre en place? Donc ce parti, qu'il s'appelle RDB ou autre, le président aura besoin d'un outil politique pour lui permettre d'avoir cette majorité et d'implémenter la vision. Maintenant, nous sommes dans le monde politique parce que vous dites qu'il y a du désordre
Mais nous aussi, en tant que citoyens, on se pose des questions. On a dit que le RDB, c'était pour la période, la première partie, c'était pour la période des élections. Et que les partis, chaque parti, que ce soit association, parti politique, retrouverait, d'accord, où est le problème? Donc, vous aussi, vous êtes étonné un peu du désordre. Je ne suis pas étonnée du désordre, mais en tant que citoyenne, je me pose des questions parce qu'on a vu le parti majoritaire qui était au pouvoir avec d'autres partis former la majorité présidentielle. À partir de ce moment, je ne vois pas pourquoi on s'inquiéterait de la mutation du RDB. Donc le président lui-même va décider, va trancher, et nous sommes disposés à accompagner le septennat pour que nous ayons des changements perspectibles dans la société et que chaque Gabonais jouisse véritablement des richesses, parce que le partage des richesses devra être une réalité et l'épanouissement du peuple également doit être la conséquence. Je vais compléter, je vais compléter ce que l'honorable a dit, parce que nous partageons, nous avons une convergence d'idées dans le cadre de cette mutation. Nous réfléchissons aussi en tant que banque à idées. Nous avons pas de processus de réconfiguration pour caler vraiment avec les objectifs du septennat. Cette réconfiguration va permettre donc la mise en place des instruments normatifs. Parce qu'actuellement, le mouvement, les bâtisseurs n'ont pas d'organes, n'ont pas de documents de référence. Il faut donc, nous avons proposé, pour que la chose soit réconfigurée, corresponde aux ambitions présidentielles, il faut mettre en place un comité ad hoc qui va réfléchir sur les documents de gouvernance, ce que nous avons appelé la charte du parti, d'abord la théorie de changement, parce que nous basons, la politique du Gabon doit reposer sur la théorie de changement. Quel parti dont nous avons besoin? Nous avons donc comme élément de référence au PASTEC au Sénégal une charte, des statuts et règlements intérieurs, des manières de procédure administrative. Nous souhaitons que le parti soit géré de façon professionnelle. Pas de... Attendez, ne m'interrompez pas. Hein? Vous avez des manières de procédure administrative, financière et comptable. Le parti doit être géré comme une entreprise avec des résultats à atteindre. Le manuel, le guide le code d'éthique, le code de bonne conduite, le manuel contre les conflits d'intérêts et la corruption politique. Ensuite, tu as, parce que nous sommes dans le patriotisme militant, le guide du patriotisme ou du parfait militant. Ce sont ces instruments-là qui doivent être au préalable adoptés. On ne peut pas faire du coq à l'âne. Il faut d'abord créer les normes, les procédures de fonctionnement du parti. Donc, ce que nous appelons les organes de gouvernance. Il faut les établir. Il faut une commission de travail là-dessus. Au moins pendant un mois. Ça peut se faire en 2 semaines avec des experts. On diversifie, on crée des équipes. Ensuite, il faut le président, Brice Clotaire, qui va être le chef du parti, doit convoquer un grand congrès qui va réunir l'ensemble des parties prenantes au processus. Donc les militants, les adhérents, les sympathisants qui viendront de tout le pays pour participer au congrès qui va permettre, qui sera l'outil, qui va créer le parti, le congrès. Le congrès va analyser, finaliser et adopter ces documents-là. La 3e étape consistera à opérationnaliser le parti. Donc à nommer, à désigner les gens ou à voter pour les différents postes de responsabilité qui auraient été retenus dans les statuts, les règlements intérieurs et la charte. Et ensuite, le parti va être lancé sur l'ensemble du territoire national pour la conquête des différents postes électifs au niveau national et local. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, c'est le cadre logique qu'il faut suivre. C'est une proposition. C'est comme ça que ça doit fonctionner. La deuxième question.
Il reste 2 questions. Juste compléter, s'il vous plaît, rapidement, qu'il faut quand même, il faut saluer le travail réalisé par le RDB. Il y a quelques semaines, c'était un projet, et là, on a vu le RDB sur le terrain, et je pense qu'on peut encourager et féliciter les différents organes du RDB qui ont pu traduire en acte la première partie vraiment de la vision de rassemblement des bâtisseurs autour du bâtisseur en chef. Merci encore, Georges Paga, l'honorable. Deuxième question, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Jimmy Mondoukou de la rédaction Gabon Info. Alors, en venant, je vous ai entendu dire qu'il faut effectivement faire la réforme du pan de la justice. Eh bien, il y a un souci que relève le syndicat des magistrats, c'est effectivement sur l'indépendance du corps magistral. Ils disent clairement qu'ils ne sont pas indépendants. Il y a par exemple une affaire que l'on appelle, que nous connaissons tous, l'affaire Opianga, qui aujourd'hui ne sont pas réglées. Malgré toutes les déclarations qu'a fait le parti, qu'ont fait les employés et qui actuellement mettent dans la précarité plus de 6 000 Gabonais, 6 500 Gabonais si je ne me trompe pas. Alors, ma question est très simple. Comment on peut parler là de restauration des institutions si déjà lui-même la première institution judiciaire, notamment qui est à la base de tout ça, a un problème? Deuxième point. Vous avez appelé à ce que les autres leaders d'association vous rejoignent effectivement dans les propositions à faire au chef de l'État, de l'exécutif, afin que cette transition, sinon le développement du Gabon, s'accélère dans de bonnes conditions. Qui du CESE, dans cet accompagnement du chef de l'exécutif, le Conseil économique et social et environnemental, voilà. Donc, dans cet accompagnement de l'exécutif, lorsque vous invitez les autres leaders d'association à faire des propositions au chef de l'État hors de ce cadre. C'est ma question. Je vais répondre. C'est la dernière. Et je laisserai l'autre à ma collègue. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel est bien sûr l'émanation de la société civile, mais c'est un organe politique. C'est un organe institutionnel. Nous travaillons ici dans le cadre des acteurs non institutionnels. Bien sûr. Moi, je fais partie du Conseil économique et social, je m'occupe d'un poste de responsabilité là-bas. Mais ici, j'agis en tant qu'acteur non étatique, qui est l'émanation des forces vives, l'émanation des acteurs non politiques, donc les acteurs de la société civile. Hein? Donc, la réflexion se fait à ce niveau. C'est 40%. Parce que c'est le plus grand groupe qui représente les intérêts du peuple. Tu as à l'intérieur les religieux, les jeunes, les femmes, les universitaires, les peuples autochtones, les groupes marginalisés, les associations, les ONG, les syndicats. C'est la plus grande masse critique. C'est le plus grand groupe. Donc, de notre point de vue, dans le cadre du processus participatif, parce que nous, avec le président Oligui, nous sommes dans une gouvernance participative, une gouvernance holistique qui prend en compte les différents segments de la société, notamment les 3 groupes. J'ai parlé du groupe de la société civile, j'ai parlé du groupe des professionnels, des experts, des universitaires, des penseurs, des chercheurs. J'ai parlé du groupe des politiques. Et c'est ces 3 groupes-là qui doivent participer à la gouvernance, au partage des responsabilités politiques dans le pays pour les prochaines années. Cela va entraîner la stabilité politique, la mise en place des projets de façon concertée, une dynamique d'ensemble bien articulée, bien agencée, et c'est tout le Gabon qui gagne. Est-ce que vous êtes satisfait de ma réponse? Hein? Pas encore, c'est une réponse. Non, le CGE est dans cette dynamique. Le Conseil économique et social rentre dans cette dynamique parce qu'elle est l'émanation de la société civile. En vérité, elle est l'émanation. Elle recueille les attentes du peuple gabonais. Dans sa logique, dans sa finalité, c'est son travail. Elle va dans la vie, c'est un acteur opérationnel. Sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan environnemental et culturel.
C'est son rôle d'aller à l'écoute du peuple gabonais. Mais elle est composée logiquement par... c'est la chambre de la société civile. Donc elle est impliquée dans le processus. Merci, merci Président. Juste dire que ça montre vraiment l'importance de l'éducation des masses sur la citoyenneté. Le Conseil économique, social et environnemental ne peut pas remplacer le pouvoir citoyen. Dans la nouvelle gouvernance, chaque citoyen, voilà pourquoi on dit chaque voix compte. Vous, en tant que citoyen, vous avez la possibilité d'interagir avec les pouvoirs publics. Dans la démocratie participative ou la bonne gouvernance, il y a un pilier, la participation citoyenne. Il l'a dit, les populations doivent être désormais consultées. Elles doivent être dans le processus d'évaluation en amont comme en aval. Pendant longtemps, on a assisté les voix autorisées. Il n'y a pas de voix autorisée. Ce n'est pas parce qu'il y a des institutions que les citoyens ne peuvent pas s'exprimer. Les citoyens peuvent saisir les institutions. Si vous avez quelque chose à apporter, vous pouvez écrire au président de l'Assemblée nationale, même en ligne. C'est prévu qu'il y ait des pétitions. Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez donc, c'est vraiment aussi de faire comprendre aux citoyens que, quel que soit son positionnement, il a un rôle à jouer. Et l'article 7, qui consacre le rôle de la société civile, nous le rappelle. C'est, je pense, que la plus grande des innovations de la nouvelle Constitution. Par rapport à la justice, vous nous avez parlé de ce qui est écrit dans les journaux. S'il s'agit de la justice, il est impossible de se prononcer sur une affaire dont vous n'avez pas la teneur. Nous n'avons pas la teneur de ce dossier. Nous ne savons pas exactement de quoi il s'agit, donc nous ne pouvons pas nous prononcer. Dans les médias, on écrit des choses, mais on n'a pas vu le dossier. Donc, cette question d'indépendance de la justice, je pense que c'est un faux procès. Je parle des syndicats des magistrats. Ils affirment qu'ils ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas indépendants. Ce que le président Paga a dit tout à l'heure, il a parlé de la corruption. Il a parlé de la corruption. Et chacun peut se faire une opinion sans vouloir discréditer qui que ce soit. Chacun de nous a eu un jour à interagir avec certains corps. On a vu certaines réalités derrière. Donc, je ne peux pas me prononcer sur ceux qui ont dit qu'ils ne sont pas indépendants, n'étant pas de la justice. Donc, je ne sais pas exactement sur quoi ils se reposent. Je ne sais pas de quoi il s'agit dans ce dossier. Mais sans vouloir dire quoi que ce soit, ici, chacun de nous a une opinion bien claire du corps de la magistrature. Et moi, je milite pour des états généraux de la justice. Parce qu'il y a la part du gouvernement, il y a la part des citoyens, mais il y a la part des magistrats. Il y a beaucoup de problèmes là-bas. Il y a beaucoup de problèmes dysfonctionnels. Je sais de quoi je parle. Je pense qu'il faut faire le diagnostic de la justice. Il faut faire un diagnostic de la justice. Il faut établir des états généraux de la justice pour sortir vraiment, qu'on mette en place une nouvelle politique judiciaire qui repose sur l'indépendance de la justice, la redevabilité de tout le monde, des magistrats, la redevabilité des citoyens, des dirigeants, de tout le monde. C'est une question de redevabilité, c'est une question d'impunité qui est généralisée partout, y compris chez les magistrats. Il y a beaucoup de magistrats qui sont multimilliardaires, qui sont enrichis de façon malhonnête, qui ont des affaires alors que la loi l'interdit. Les responsabilités sont partagées. C'est pourquoi j'ai dit, sous le leadership du président Oligui, il faut mettre en place les états généraux de la justice. Il faut faire le diagnostic du système judiciaire et proposer des solutions. Moi, je suis pour les solutions. Je suis pour les changements qui doivent partir des magistrats. En Italie, il y a 20 ans, 30 ans, c'est un magistrat, le juge Falcone, qui a payé de sa vie, qui s'est attaqué à la mafia, qui avait gangréné la justice. Parce que j'ai travaillé avec ces gens, les associations qui défendaient, qui représentaient, soutenaient le juge Falcone, à travers Maître un cœur en France. La justice était corrompue. Clientéliste, était mêlé à la mafia.
Mais des hommes comme Falconet se sont levés. Il faut que des magistrats se lèvent. Moi, je connais des magistrats intègres au Gabon. Un homme comme Pierre Ndongabouré. Voilà un magistrat crédible. Directeur de l'Institut de la magistrature du Gabon. Voilà un juge intègre. Mbangema Benjamin. On en compte des gens qui ne sont pas nombreux, mais c'est des gens intègres, qui ne sont pas corrompus. Voilà des gens qu'il faut promouvoir dans le système judiciaire. Si messieurs met des bras cassés, des multimilliardaires de la justice, ça ne peut pas fonctionner. La part des magistrats, si elle est là. Donc le président doit faire le nettoyage, le président doit proposer les états généraux de la magistrature doit jouir de sa pleine indépendance. Nous ne voudrions pas qu'il y ait des interférences politiques dans les affaires judiciaires. Ça doit cesser, c'est cela. Moi, je veux que ça cesse en tant que leader, défenseur des droits de l'homme, je ne suis pas pour ça. Mais le président de la République doit prendre l'initiative vraiment de mettre en branle vraiment le processus d'indépendance de la justice qui doit nécessairement reposer d'abord sur les états généraux. Les magistrats doivent définir leur ensemble, leur politique, leur stratégie, leurs normes et tout ça. Et ensuite, le législateur va s'y pencher au final. Merci, monsieur Georges Paga. Écoutez, on a épuisé pratiquement le temps qui nous était imparti. Merci, monsieur de la presse, et tout le temps que vous êtes, abordant les modalités. Il y a une pause, une collation après ça.